Je vous présente Neka. Hey. Avec sa jolie petite gueule d'amour à faire craquer la pire des brutes humaines, on aurait cru une peluche mécanique. C'était en juin 2018. Là, on ne savait pas encore que cette créature allait prendre une place aussi importante dans le cœur de chaque membre de la famille. C'est sur le coussin, c'est bien. Bravo ma fille, bravo ma chérie. T'as un peu plus c'est bien ça ma fille. Quand on fait pipi, c'est dehors. Hein? Le propriétaire de ce bout de chou, c'est lui, Michael. Oui, ça nous serait où? Moi, j'arrive même pas à me rattraper dans un petit pont. Elle, c'est Mélanie. À cette période, elle était la compagne de Michael, depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, mari et femme depuis le 27 mai 2023. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pas vrai, Neka? Tout était parfait. Neka était pour ses maîtres la prunelle de leurs yeux. Jusqu'au jour où, un an plus tard, Isaac Magno Paclé, 3,7 kg pour 51 cm, naissait au CHU Notre-Dame des Bruyères. C'était le 4 juin 2019, en période Covid-19. À partir de là, Neka passait en seconde position. Ses promenades étaient de plus en plus courtes, jusqu'à plus de promenades du tout. Cléo, parfois elle court après parce que Cléo elle essaie de venir manger. Souvent, il m'arrivait de quitter le Thiers à Liège pour aller la promener dans son propre quartier à Visé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite promenade. Quelquefois, pendant l'absence de ses maîtres, je m'arrangeais pour passer du temps avec elle. Ce jour-là, mon travail, c'était de vérifier la clôture qui entoure la propriété et de réparer si nécessaire. Chantal et moi, on faisait tout ce qu'on pouvait pour rendre Neka heureuse. Et en accord avec Michael et Mélanie, Neka est venue quelques jours chez nous. Et arriva ce qui arriva, Neka ne pouvait plus se passer de nous, et vice-versa. Elle prit pension pour le restant de sa vie, et quelle vie! Une vie de princesse. Elle était notre chouchou, notre poupette adorée. Et ça, malgré l'amour qu'elle avait et qu'elle n'a jamais cessé d'avoir pour sa première famille, et en particulier avec Michael. Isaac. Avec Neka, à la maison, on ne s'ennuyait jamais. On riait souvent. Elle n'était pas un chien tout à fait comme les autres. Non, c'était notre bulldog français, notre fifi. Son atout majeur, son charme et son intelligence. Continue. Pour mademoiselle Neka, à chaque jour, c'était 3 promenades à des endroits différents. La première à 10 h, la deuxième à 17 h et la troisième uniquement en été à 22 h. Et quoi? On va aller voir les chèvres? Des petites promenades de chèvres? Allez, Bouboule, go! On y va! Au Thiers à Liège, Neka connaissait les moindres recoins de la région. C'est elle qui décidait de la route à suivre. En vérité, c'est elle qui me promenait. C'était un bon chien. Elle me rendait heureux. Et les balades en voiture, ça, elle adorait. Elle regardait fièrement les passagers des voitures qui circulaient autour de nous. Et avec sa jolie petite gueule et ses grandes oreilles, ça faisait souvent rire les occupants des voitures qui nous suivaient.
Quelquefois, nous la laissions seule à la maison avec la porte grande ouverte donnant au jardin, parfaitement clôturée. Désolé poupée, mais là, on ne peut pas t'emmener avec nous. Tu vas garder la maison, on n'en a pas pour longtemps, ok? Neka comprenait parfaitement et elle nous regardait partir par la fenêtre. Elle nous faisait de la peine, mais d'après les voisins, elle ne s'ennuyait pas. J'imagine que cela se déroulait un peu comme vous le voyez sur ces images. À notre retour, elle nous faisait une fête comme ce n'est pas possible. Doucement, doucement. Et pour avoir été sage, on lui donnait une récompense avec laquelle elle jouait au chat et à la souris. Tous les jours, vers 14 h, c'était la sieste. Pour elle comme pour moi, c'était un moment savoureusement sacré. Et petite promenade, hein? La petite poupounette, hein? La petite promenade, oui. Hein? Papy va aller se changer, hein? Et puis on ira faire une petite promenade, hein? D'accord? Oui? Attends, attends. Ah voilà, attention, on y est. Allez. Allez. Attention, t'es derrière. Allez, c'est pour ça que je t'ai dit, reste là, tu te là. Allez, ne t'approche pas, hein. Viens. Qu'est-ce que je vous disais? You, 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 you. Et en avant. Et en avant. Neka était une attraction locale. Tout le quartier la connaissait, et même au-delà. Je dois reconnaître, sans vantardise aucune, que Neka était un chien exceptionnel. À la maison, mademoiselle Neka avait son propre canapé tout spécialement aménagé pour elle. Mais cela ne la dérangeait pas de passer d'un divan à l'autre. Tout lui était permis, et même que elle se montrait des fois un peu féroce, la petite coquine. À part ce petit détail, c'était un chien extrêmement gentil. Elle aimait les enfants et les enfants l'adoraient. Allez. Ah, tire. Neka aimait être caressée la tête dans le vide, comme vous le voyez là. Une pose caractéristique chez le bulldog français. C'est d'ailleurs ce qui les rend uniques et irrésistiblement attachants. Comme on le dit, bulldog français un jour, bulldog français toujours. Impossible de ne pas aimer cette race de chien. Regardez ce qui suit et jugez-le par vous-même. Mais je vous avertis, si vous regardez ce film jusqu'au bout, vous risquez de devenir vous aussi propriétaire d'un bulldog français. Bienvenue au club. Ah oui. Ah, c'est ça. Je peux enfin montrer quelque chose. Oh là là, pas Noël? Qu'est-ce que c'est ça? Tu viens voir? Lâche ton bouchon.
Belle, Neka. Neka, Neka, viens manger ma chérie, viens. Neka était une chienne particulièrement gourmande. Ça, bah, il leur a envoyé ça pour dire que c'était férié, quoi. Parce que... C'est férié aujourd'hui. Doucement, doucement. sinon, elle a pas le choix de vitesse. Doucement, doucement, doucement. Maintenant, tu peux. Un petit coup, un petit coup. Et... Coucou. Alors, pour y remédier, nous avons trouvé 2 astuces, pas bêtes du tout. Elle était tellement gourmande que pour lui donner une petite leçon, Michael lui a donné un bout de citron qu'elle a mangé sans grimacer. Viens, Neka, allez, vas-y. Vers 23 h, Neka se laissait porter pour aller se coucher avec moi à l'étage. Car il n'est pas bon pour un bulldog français de les laisser monter et descendre les escaliers. Je veillais à ce que cela arrive le moins souvent possible. On a bon, Fifi? Hein? Hein, qu'on a bon, hein? Ah oui. Je la déposais sur le lit et quelquefois en hiver, Neka venait se blottir tout contre moi sous la couverture. Et avant de fermer les yeux, je lui disais souvent « La vie est belle, hein Neka? Elle vaut la peine d'être vécue, pas vrai? Bonne nuit, Bouboule. Je t'aime. » À ce propos, Neka, merci de m'avoir réappris à dire « je t'aime ». Neka adorait quand on lui donnait son bain. Viens ma chérie. Oh, attends, essuie-la. Ce qu'elle aimait particulièrement, c'était quand on essuyait. Elle était folle de joie. Attends, parce que... Son poil était doux et brillant. Elle sentait bon le chien entretenu. Oh, que ça fait du bien. Ah, tu te laisses faire, hein? Tu vois que tu te laisses faire. Oui, hein? Et du côté, maintenant. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Comme ça, les petits poils, ils sont partis. Voilà. T'as vu comme elle est? Hop là! Elle est affalée. Hop, sur le carrelage. Neka était un chien traité avec respect et dignité. Bonjour. Dommage qu'il n'en soit pas de même Vos connaissances. pour tous nos compagnons à 4 pattes. Tu as vécu le paradis sur terre. Désormais, ton âme plane sur nous. Merci à toi pour tous les instants de bonheur que tu nous as donnés. Tu étais unique et irremplaçable. Tu nous as quittés bien malgré toi d'une embolie pulmonaire. Tu t'appelais Neka, Poupette, Poupée, Bouboule. Tu étais notre idole, notre princesse. Tu avais seulement 5 ans. Tu nous manqueras toujours. Ce film, je te le dédie.